Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Mondial 2026, le dossier RDC vs Soudan refait face les bras de fer entre la RDC et les Soudans connaît un nouveau rebondissement. Le dossier est désormais entre les mains du tribunal arbitral du sport. Bref, que la FECOFA n'a jamais abandonné cette affaire. Pour rappel, la fédération congolaise accuse le Soudan d'avoir aligné le joueur Joseph Ali en utilisant un passeport finlandais, ce qui pourrait constituer une infraction au règlement de la FIFA. Malgré la gravité des faits évoqués, la FIFA ne s'est jamais prononcée, laissant le dossier dans le flou. Face à ce silence, la FECOFA a décidé de saisir le tribunal des arbitres sportifs. Alors aujourd'hui en tout cas, ça fait douter. Est-ce que cette affaire touchera à Saké d'une manière positive? Alors voici qu'il faut savoir à présent sur les plans sportifs. L'équipe nationale de la RDC est toujours bien positionnée pour se qualifier au Mondial 2026. Elle est déjà en finale de barrages intercontinentaux prévus en mars 2026. Ce qui lui laisse deux possibilités, se qualifier directement ou passer par ce barrage. En dehors du terrain, la RDC continue de défendre activement son dossier administratif et ne compte pas abandonner. Alors une question que Ubisport, nous sommes en train de vous poser, et toutes les personnes qui nous écoutent, est-ce que c'est logique avec cette pression observée côté RDC? Et pourtant, les Congolais ont déjà arraché leur qualification au barrage, et donc la RDC attend la finale qui se jouera le 31 mars 2026 pour trancher si la RDC arrachera sa qualification après avoir livré la finale. Mais aujourd'hui, c'est la pression qui continue, donc les Congolais cherchent toujours à avoir la qualification directe et seulement si la FIFA peut trancher d'une manière positive côté RDC. Mais jusque-là, on croise les doigts, on ne sait pas encore la finition que ces dossiers nous donnera. Toujours en République démocratique du Congo, loin de ce dossier entre Soudan et RDC, on notera que la date est officialisée. Quel jour la RDC affrontera son adversaire pour le match amical avant la Coupe d'Afrique des Nations. Alors voici quelques analyses. Match amical. Les Léopards affronteront l'Angola le samedi 13 décembre 2025 en Espagne. Un match tendu, avec tant de pression en tout cas. Et ça sera la première rencontre que la RDC jouera avant que la CAN démarre. Alors, ça sera une rencontre bien sûr qui se jouera en Espagne, mais en regard de son adversaire l'Angola. Ce n'est pas n'importe quelle équipe à l'heure actuelle au niveau d'Afrique, même si l'équipe peut manquer une ronde renommée, mais il faut faire attention, le football africain a changé. Alors on prend un sérieux rendez-vous, un certain samedi 13 décembre 2025, en Espagne, il y aura une rencontre amicale qui opposera deux belles équipes africaines. L'Angola contre la RDC. Et pourtant, après quelques jours, ça sera le démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au Maroc. Alors, vous pouvez commencer à laisser vos critiques, vos analyses. Comment vous trouvez cette rencontre amicale qui opposera l'Angola contre la République démocratique du Congo? Parce que jusque-là, Sébastien de Sabre n'a pas encore publié la liste de 27 joueurs qui iront participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais on a l'espérance, avant le 13 décembre, la RDC sera obligée de publier la liste de ces 27 joueurs qui iront participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, autre côté, toujours dans notre pays, même si c'est une information en tout cas qui concerne l'Afrique en général, mais d'une manière spécifique, la RDC, notre pays. Parlons à présent de la phase éliminatoire CAN 2027. C'est un projet que la Confédération africaine de la CAF commence déjà à travailler avant d'y arriver. Alors ici, nous sommes en train de vous parler déjà de la CAN qui se jouera en 2027. La RDC dans le chapeau 1
la Confédération africaine du football a officialisé les chapeaux pour les tirages des éliminatoires de la CAN 2027. La RDC figure dans les chapeaux 1 aux côtés de plus grandes nations africaines. Un avantage important pour éviter les géants de l'E2B. C'est que cela change. Groupe théoriquement plus accessible pour la RDC. Mais attention, les équipes des autres chapeaux restant très compétitives. Qualification directe. Première de son groupe, plus 3 meilleurs deuxièmes seront qualifiés. Alors voici quelques chapeaux. Les chapeaux 1, il y a tant d'équipes africaines. Le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria, la Tunisie, Côte d'Ivoire, Mali, RDC, Cameroun, l'Afrique du Sud, Burkina Faso, Cap-Vert. Ce sont des équipes qui sont regroupées dans les chapeaux 1 avant le tirage au sort de la phase éliminatoire. CAN 2027. On réitère, dans les chapeaux 1, il y a beaucoup d'équipes africaines. Il s'agit du Maroc, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Mali, la RDC, Cameroun, l'Afrique du Sud, Burkina Faso et Cap-Vert. Dans les chapeaux D, il y a les Ghana, les Gabon, la Guinée, l'Ouganda, la Zambie, l'Angola, les Bénin, Guinée équatoriale, Mozambique, Tanzanie, Madagascar, l'île Comore, le Niger. Chapeau 3, il s'agit du Kenya, la Mauritanie, Libye, Namibie, Gambie, Soudan, Sierra Leone, le Togo, Malawi, Zimbabwe, les Rwanda, Guinée-Bissau, Congo et Botswana. Mais aussi dans les groupes 4 pour terminer, il y a la Libéria, la République centrafricaine, Lesotho, Burundi, Éthiopie, Estonie, Soudan du Sud, Mauritanie, Tchad, et nous sommes en train de voir aussi Sao Tomé et Principe. Ça totalise le 4 chapeaux. Alors jusque-là, la CAF n'a jamais signalé la date exacte qu'on fera le tirage au sort. Et pour trouver aussi l'idée de ces équipes qui s'affronteront à la phase éliminatoire CAN 2027, c'est le projet qui reste officiel à l'heure actuelle. Et Ubisport, nous sommes en train de dire déjà, bonne préparation à l'équipe de messieurs Sébastien de Sabre, car il y a un grand projet qui reste à côté de la RDC, on le précise. D'abord, après la CAN, la RDC va se préparer à conséquence pour aller affronter la finale qui se jouera en 2026 dans le mois de mars, et ça sera le barrage. Mais aussi, après les barrages, et ça sera aussi les débuts, on les confirme, de la phase éliminatoire de la CAN 2026. Alors, avant de terminer en cette page congolaise, Ubisport, on peut se poser cette question. Dans quelques semaines qui nous restent, oui, ça sera-t-il à la CAN Maroc après l'annonce de la FIFA? La FIFA oblige désormais les clubs européens à libérer leurs joueurs africains sélectionnés avant le 8 décembre. La fédération doit envoyer leur liste finale de 27 joueurs à la CAF au plus tard le 11 décembre 2025. Mais tout le monde le sait, oui, ça a connu une blessure à Kinshasa lors de la 8e journée que le Léopard affrontait le Sénégal, les Lions de Teranga. Oui, ça avait connu une blessure. Il n'était pas présent côté RDC lors de la 9e journée, de la 10e journée. Jusqu'aujourd'hui, oui, ça n'a jamais joué un match officiel. Ni à l'Europe, même en Afrique, parce qu'en Europe, il s'était engagé avec Newcastle United. C'est son club, Newcastle United. Alors jusqu'aujourd'hui, dans Newcastle United, oui, ça n'a jamais joué. Après cette blessure, même côté RDC, d'abord, il n'était pas parmi les joueurs qui ont eu le privilège d'être convoqués avec Sébastien Desabre lors la RDC avait affronté le Nigeria et le Cameroun pour le match du barrage au niveau d'Afrique. Alors, une question qui se pose. Est-ce que oui, ça sera parmi les joueurs qui iront au Maroc pour accompagner la RDC et participer à la CAN? Une question qui manque la réponse précise aujourd'hui. Et Ubisport, nous sommes en train de croiser les doigts. Alors, mesdames et messieurs, vous pouvez laisser quelques messages à ce qui concerne notre pays. En attendant, la CAN démarre, mais aussi il y a un match amical qui attend déjà la RDC. Le 13 décembre 2025, la RDC affrontera l'Angola.
Une rencontre amicale qui se jouera en Espagne. La tête et le but d'Olivier Navas. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, mais aussi de partager et d'aimer notre chaîne YouTube pour ne rien rater. À bientôt.